À un moment, j'avais fait une vidéo sur les conseils que je pourrais donner à quelqu'un qui va avoir sa première fois avec son ou sa partenaire. Regretter sa première fois, c'est quelque chose qui arrive. La première fois, c'est jamais extra, à part si tu es très très amoureux ou très très amoureuse de ton ou ta partenaire. Et dans ce cas-là, tu es tellement dans le moment présent que du coup, ça t'apparaît comme quelque chose d'absolument magnifique. Mais quand c'est quelque chose qui a été prévu, ou alors que c'est avec quelqu'un avec qui vous êtes juste en flirt ou des trucs comme ça, c'est assez différent. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui pousse les gens qui se sentent seuls en général ou qui se sentent seuls dans leur groupe d'amis à ne pas avoir fait certaines choses ou à ne pas avoir vécu certaines choses, à aller vers ces nouvelles expériences sans être prêt à 100%. Et du coup, parce qu'ils se forcent à faire ces expériences et ces relations sans être prêts, le résultat n'est jamais au niveau des espérances initiales. Je trouve que on n'en parle jamais assez parce qu'en fait, on subit tous au bout d'un moment cette espèce de pression sociale qui fait que on se dit non, j'ai quand même le temps, puis au final, on se laisse avoir bêtement un peu par la pression. Je vais avoir 26 ans le 3 novembre. Il y a énormément de changements qui s'opèrent dans ma tête, bon, en grande partie parce que je suis passée par le NoFap, mais aussi parce que je suis enceinte de plus de 5 mois maintenant. Et qu'il y a énormément de choses auxquelles je pense à propos de mon passé. Je fais beaucoup de rêves et cauchemars à propos de souvenirs que j'ai vécus ou de souvenirs que certains proches ont pu vivre. Et je peux vous dire qu'en fait, le pire truc, c'est de se forcer. Parce que si tu te forces à faire quelque chose, tu vas forcément regretter au bout d'un moment. Je parle surtout dans l'optique où par exemple tu te forces à être ami avec certaines personnes parce que à la clé tu pourrais avoir je sais pas moi un meilleur poste, plus de contacts, enfin énormément de choses en soi, mais c'est pas de l'amitié, c'est pas une vraie relation, tu vois, une relation basée sur la sincérité, sur la spontanéité, etc. Vraiment tu te forces. Donc ce n'est pas vraiment toi en fait qui se met là-dedans. Tu es intéressé par quelque chose que tu pourrais avoir si tu te forces à faire ou à côtoyer certaines personnes, tu vois. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que ça va ensemble en fait avec le fait de faire sa première fois. Pour vous donner un exemple, moi j'ai perdu ma virginité, j'avais 21 ans. Donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça en soi, c'était il y a 5 ans. Et j'avais effectivement cette pression que tout le monde a au bout d'un moment dans sa vie sur le fait que Tout le monde, tous mes amis, toutes les personnes que je connais ont eu un premier ou une première petite amie. Tout le monde l'a fait au moins une fois. Moi, je suis un peu en retard, c'est bizarre. Peut-être que je devrais essayer. Mais en fait, je trouve que, à mon sens, la première fois, c'est quelque chose d'assez important dont tu vas te souvenir toute ta vie. Et voilà, même si la personne, tu vas plus la côtoyer après ou au bout d'un moment, tu vas te souvenir quand même d'elle. Tu vas te souvenir de comment c'était, etc. Et si ça se passe dans des mauvaises conditions où tu n'es pas totalement présent dans ta tête, dans les lieux, ou alors que justement tu te mets à la prison en disant ouais c'est maintenant ou jamais et que tu y passes, moi par exemple j'étais avec quelqu'un avec qui j'étais en flirt depuis quelques mois à l'époque. C'était à une période où j'avais du mal à faire confiance aux garçons puisque quelques mois avant j'avais été agressée sexuellement. Je vous mettrai la vidéo là ou là. C'est une vidéo que j'ai sortie en 2018, donc 3 ans après les faits. Donc c'est vieux, c'est lent. Je peux comprendre que ce soit assez lourd à regarder. Mais c'était à peu près dans le même état d'esprit. Et en gros, si vous voulez, je ne voulais pas que ma relation avec la jante masculine soit ébranlée définitivement, tu vois. Je voulais avoir rapidement des relations normales avec les garçons, sans forcément me dire que si je leur fais un petit peu confiance, ils vont m'agresser, je vais finir je ne sais pas trop quoi, ou alors ils vont me forcer à faire des choses, tu vois. Et dans cette optique-là, en fait, dans l'optique de vouloir guérir, je me suis dit, je fais confiance à cette personne puisque cette personne était très gentille, très respectueuse, etc. Mais ce qui s'est passé, c'est que mon corps ne réagissait pas à la même vitesse que mon cerveau. C'est-à-dire que mon cerveau était prêt à faire le premier pas pour dépasser le traumatisme, voilà. Et mon corps a choisi pour moi. C'est-à-dire que
J'ai eu ma première fois avec ce garçon. Et mon corps ne voulait pas coopérer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il était détendu, mais lors de la pénétration, par exemple, il avait du mal à laisser passer. Ce qui a fait que j'ai eu très très mal. C'est une des fois où j'ai dû expérimenter le vaginisme. En fait, c'est un phénomène qui est dû au fait que tu as été traumatisé par quelque chose dans ta vie, une agression, enfin, tu n'étais pas prêt, quelque chose t'a profondément affecté et la pénétration est impossible ou alors extrêmement douloureuse et ça empêche d'avoir une intimité, j'aime pas trop dire ça, mais ça empêche d'avoir une intimité normale, même si en soi, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une norme nulle part. Et ça peut poser des problèmes, parce que c'est avant tout psychologique, parce que psychologiquement, tu n'es pas bien, ton corps dit stop, on arrête tout, on bloque. J'ai eu tellement mal que mon corps était complètement crispé. Je suais beaucoup, mais pas comme quand vous faites du sport ou des trucs comme ça, mais vraiment, pour vous donner une idée, mon matelas était trempé. Genre réellement trempé. Tu pouvais mettre la main à côté de moi, c'était mouillé. Parce que j'avais mal, parce que j'avais très très mal. Je me rappelle pas avoir eu aussi mal de ma vie. Quoique, ça s'est facilement rattrapé parce qu'il y a pas longtemps, j'ai eu une contraction. Et ça m'a fait extrêmement mal. Peut-être aussi mal que le jour où j'ai perdu ma virginité. Enfin, toujours est-il que, pour en revenir à nos moutons, j'ai eu très très mal. Et puis, j'ai regretté d'avoir donné ma première fois à ce garçon-là. Parce que même si j'étais amoureuse, même si j'avais envie de construire quelque chose avec lui, comme mon corps n'était pas à un niveau normal, ma libido était très basse aussi parce que à l'époque je regardais énormément de porno. Pareil, hein, je mettrai quelque part par là ou par là mon histoire avec le porno et la masturbation. Et cette personne-là, comme pas mal de garçons que j'ai connus avant lui, étant donné que nos libidos ne matchaient pas, parce qu'il en avait une très très haute et moi j'étais encore en mode j'essaie de guérir mais bon c'est pas évident, j'avais besoin d'énormément de soutien et cette personne là n'a pas été capable, n'a pas ressenti l'envie de faire l'effort de me soutenir et il m'a laissé tomber 2 ou 3 semaines après quoi. Donc j'ai beaucoup regretté parce que je pensais vraiment que je pouvais lui faire confiance et que on était capable d'aller quelque part. Et je me suis rendu compte que en fait, j'ai voulu me forcer à dépasser tous ces événements et c'était pas le bon moment tout simplement. Et à y réfléchir, j'aurais préféré que ça passe et perdre ma virginité beaucoup plus tard. Mais bon, ça c'est un plan de ma vie qui s'est passé, je peux pas l'oublier, je peux pas remonter le temps et revivre les moments pour dire non, je veux que ce soit plus tard, on skip. Donc c'est passé. Mais pour les personnes qui s'inquiètent du fait qu'elles ont un certain âge, la vingtaine passée, et qu'elles sont encore vierges, vraiment prenez votre temps parce que forcer, c'est pas vraiment une bonne chose. Surtout pour des événements aussi importants. Et si vous ne vous sentez pas prêt, si vous sentez que votre corps n'est pas d'accord alors que votre tête, oui, vraiment prenez le temps de réfléchir. Mais n'ignorez pas les signaux, quoi. Voilà, à partir du moment où tu sens que tu forces, réfléchis. Réfléchis toujours à si ça en vaut vraiment, vraiment la peine. La vie est courte, oui. Mais tu peux toujours prendre 5 minutes pour réfléchir. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Si jamais vous êtes dans la même situation, vous avez eu une première fois et que vous avez regretté, je pense que ce sera toujours très intéressant de le dire dans les commentaires parce qu'il y a probablement énormément de personnes qui sont dans ce cas-là. Je pense que ça pourrait être bénéfique à tout le monde. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, peu importe quand est-ce que vous voyez cette vidéo. Et moi, je vais tourner la prochaine vidéo. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Salut!